Tada! Oh! T'es qui, toi? Moi, qui je suis? Bah non, le pape. Pourtant, tu es français. Tu devrais penser à moi directement. Un truc auquel les Français pensent beaucoup. Allez, réfléchis un petit peu. Oh, je sais, les antibiotiques. Alors déjà, les antibiotiques, c'est pas automatique. Eh non, c'est pas ça. Zut. Mais par contre, t'as intérêt de trouver vite. Et sinon quoi? Tu verras bien. On m'a inventé pour que vous soyez plus performants. Tu es la trouilloteuse. Mais non, pas perforant, performant. Ah, oups. Donc je disais, j'ai été inventé pour être plus performant. Performant. Et à l'origine, j'étais à base d'eau. Et c'est même Platon qui m'a inventé. À base d'eau? Tu perds la boule, mon gars. Bien au contraire. Et c'est d'ailleurs grâce à la boule que j'ai pu être conceptualisé au début. Ah, ton ignorance me fait bien rire. Sympa ça. D'ailleurs, tous les matins, tu me fais penser à un dessin animé quand je te vois. Alors là, mais je ne comprends rien. Oh, ne sois pas râleur. Bon, petit indice. Je suis considéré comme un objet de torture par certains. Et est-ce que toi aussi tu aimes me crier dessus? Ah, mais bien sûr, c'est le... Et vous aviez trouvé? Au fait... Oh, je sais, tu es le réveil. Bravo, mais tu es en retard maintenant. Oh, ça c'était bizarre. Ne plus jamais boire de café avant de me coucher. Au fait, du coup... Merde, je suis en retard. Mais surtout, ne vous inquiétez pas. En rentrant, on essaiera de comprendre ce qu'il nous a raconté. Histoire de bien se mettre à l'heure. Allez, à tout à l'heure. Ouf. Bon, me revoilà. Mais par où commencer? Oh, c'est vrai qu'il nous avait parlé de ça, mais moi personnellement, je ne vois pas le lien entre le réveil et l'eau. Et vous le voyez? Ça vous dit une recherche? Et le mieux pour obtenir des résultats, c'est d'utiliser les tablettes. Non, pas de doute, je parlais pas de mes abdos. Alors recherchons le lien entre l'eau et le réveil. Ah, j'ai! Selon la légende, Platon a utilisé un système pour éviter de s'assoupir trop longtemps. C'était un système à base d'eau. L'eau coulait et une fois qu'on arrivait au bout de la cuve, il y avait un espèce de sifflement qui se créait. Ce système s'appelait la clepsydre. Peut-être qu'avec ça, tu serais plus efficace toi aussi. Vas-y, moque-toi. Mais je suis sûr que contrairement à ce que tu m'avais dit avant, tu perds la boule, mon gars. Bien au contraire. Je suis sûr que tu perds la boule. Alors, recherchons. Il est bien drôle. C'est moi qui perds la boule, alors que je suis juste le fruit de son imagination. Et tu casses. Ça y est, j'ai... Philon de Byzance, vers moins 250 avant JC, développa un mécanisme permettant de mesurer le temps qui se passe. De l'eau s'écoulait doucement dans un récipient, ce qui faisait monter une petite boule. Cette boule, une fois qu'elle dépassait le rebord du récipient, tombait dans un autre récipient, et ainsi de suite. Donc en fonction du nombre de récipients, en fonction du temps qu'il fallait pour que l'eau remplisse ce récipient, la boule allait finir par tomber. Et elle tombait où? Sur un objet métallique, ce qui faisait résonner. Et voilà l'invention du premier réveil. Et dans le cas où vous n'êtes pas réveillé, je vais vous l'illustrer, ce sera plus simple. On sait jamais, peut-être que vous n'avez pas de réveil encore. Allez, go. Attention, moment montage. Donc nous avons notre récipient, nous avons ce qu'on va appeler notre boule. Allez, plus qu'à créer le flux d'eau constant. Donc vous voyez, au bout d'un moment, le taille-crayon il arrive et il va finir par tomber.
Bravo, mais t'as pas oublié un truc? Pourquoi tu dis ça? Regarde par terre. Merde, j'étais trop dans ma vidéo, moi. Mais sinon, en Chine, au 5e siècle, ils utilisaient d'autres systèmes. La boule était reliée à une corde, et cette fois-ci, en mettant feu à la corde, en fait, on pouvait prédire en combien de temps la corde allait lâcher, et du coup, la boule allait tomber de nouveau sur un tambour. Et ça y est, vous aviez votre réveil. Heureusement qu'il nous a pas fait la démonstration. Sinon, ça aurait mal terminé. Oh, la bonne idée! Mais je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais avant l'invention de l'horloge mécanique, avoir un réveil, c'était vraiment extrêmement compliqué. Il y avait deux contraintes principales. Définir le temps qui passe et émettre un son au bon moment. Mais cocorico, ou plutôt Antoine Rédier, horloger et inventeur français, est le premier à déposer un brevet pour un réveil en 1847. Et ce réveil était réglable. Mais là, vous pouvez peut-être vous demander, mais alors, il faisait comment avant pour se réveiller? Bien sûr, je sais ce que vous allez dire. Oh, je sais, le coq. Ouais, et si je te demande, en ville, tu fais comment sans le coq? Ah, bah dans ce cas, c'est le mach... Heureusement qu'il a rajouté le bip au montage, parce qu'en fait, j'en savais rien. Eh bien, il y avait des guetteurs, tous les 4 km, environ, qui chacun était positionné dans une tour et qui faisaient sonner la cloche. Remarquez, c'était plus facile d'entendre avant. L'isolation des murs était moins bonne. Et les rues étaient beaucoup moins bruyantes aussi. Mais après, si vous m'avez bien suivi, je vous ai dit que pour résoudre les problèmes des réveils, il y avait des guetteurs. Oui, mais c'est qui réveillait les guetteurs? Oh, dis donc, je l'ai pas sonné, lui. Enfin, pas encore. Sadique. Et pour répondre à ces questions, pour être sûr qu'un guetteur ne s'endorme pas, et donc qu'il loupe le lever du soleil, il y avait des relais entre les guetteurs, et donc on était sûr que grâce à ces relais que les équipes de guetteurs se faisaient entre eux, et bien finalement ils ne s'endormaient pas. Et en attendant l'arrivée de la démocratisation des réveils industriels, pour les riches, ils payaient des gens qui faisaient du porte-à-porte juste pour les réveiller. Ouais, drôle de métier. Et pour le peuple commun, eux, ils logeaient dans des cités et ils se levaient au son doux et mélodieux d'une douce alarme collective jusque dans les années 1940. Ah, mon réveil me sonne que c'est l'heure de la fin de cette vidéo. J'espère que celle-ci vous a plu et que vous ne vous êtes pas endormis. Alors, je vous souhaite... Ah mais attendez, au fait, pourquoi mon réveil m'avait dit que je lui rappelais un dessin animé tous les matins? Bah, je pensais à ce dessin animé. Martin Matin, tous les matins en te levant. Martin Matin. Bah ouais, mais je comprends toujours pas. Tous les matins, t'as tellement été de shooter que je me demande quel monstre tu t'es transformé. Tiens, on dirait Frankenstein ce matin. Ça nous change. Oh, mais dis donc. Et si plutôt je me transformais en Hulk? C'est malin. Mais c'est qui maintenant qui est encore en retard? Merde. Ah, je vais encore lui remettre les pendules à l'heure. Il a même oublié de vous dire au revoir. Bon, bah c'est moi qui vais le faire. Il espère que vous avez passé un bon moment et que la vidéo vous a plu. Et il vous dit à la prochaine. Ciao.